Bienvenue, c'est Politique commence le deuxième numéro de la semaine. Merci de votre fidélité. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers le province de la République démocratique du Congo, vous qui êtes dans l'est de la RDC, nous sommes de cœur avec vous, départ, ce qui se passe actuellement de l'autre côté. Merci de votre fidélité sur les antennes de la 10e rue télévision. Vous le savez, l'actualité cependant reste dominée par la sortie médiatique de JKK, lui qui tacle les régimes de Kinshasa comme quoi ce régime n'est pas à la hauteur. On en parle dans cette émission. Chers téléspectateurs, mais surtout la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, Kabila a voulu congolotiser, hein, permettez-moi ce terme, il a voulu rendre ces conflits entre Congolais, ce qui n'est pas normal. Les M23, ce sont des Rwandais, les FDLR, ce sont les Rwandais, on doit les dire haut et fort. Et donc, mes invités en plateau vont devoir donner quelques éléments de réponse à travers cette émission C'est Politique. Jusque-là, des invités, Erlin Kasongo et puis Omer Biaï. Des analystes politiques vont devoir répondre à toutes nos questions. Joseph Kabila accuse Félix Tshisekedi des dérives autoritaires. Erlen, bonjour, bienvenue, bonne année, hein, parce que depuis que l'année 2025 a commencé... merci pareillement, merci pareillement. Et je voudrais, d'entrée des jeux, commencer par... Parce que vous savez, avant d'arriver ici, ce n'était pas facile, interpeller le gouverneur de la ville sur le phénomène Wewa. Okay. Il faut cadrer les activités de ces cercueils ambulants. Cercueils ambulants? Oui, des cercueils ambulants. En quoi fait ça? Oui. Il y a eu un accident lorsque je venais ici, juste parce qu'ils n'ont jamais été patients, ils sont toujours pressés. À cause de cela, et ça a coûté certainement la vie d'une personne. Malheureusement, j'étais de passage. À quelle hauteur comme ça? Au niveau de... Saint-Louis? Non, pas Triomphal. Okay. C'était à Triomphal. Donc voilà un peu. Et puis deuxième chose, seulement dans le cadre d'interpellation, il faut une grille barémique, une grille tarifaire pour réglementer un peu ces secteurs-là, parce que c'est trop. Oui. Mais déjà avec les transports, le gouvernement provincial, ils ne sont pas pris en compte. Même l'arrêté là, ce n'est même pas respecté. Mais justement, c'est ça que j'ai dit. Ce n'est pas respecté. Et puis les motos, les transports en moto ne sont pas pris en compte. C'est ce qui m'étonne. Depuis toujours, tous les gouverneurs qui passent font semblant de l'existence de ces engins-là. Je me demande qu'est-ce qui se passe. S'ils ont des contrats particuliers ou encore c'est un problème. En tout cas, j'interpelle simplement. Très bien. Merci beaucoup. Il doit en tenir compte. Merci beaucoup, Erlin Kasongo, mais aussi... Pour revenir à votre question, moi j'estime que, vous savez, il y a une sorte, depuis un certain temps, avant que nous constations que un silence inutile pendant plusieurs années. Inutile? Mais c'est le silence le plus inutile du siècle. C'est le silence le plus inutile. Nous, on pensait que quand il va retrouver la parole, et il aurait dit plutôt... Il va épater, hein, des choses intéressantes. Des choses intéressantes, importantes, qui peuvent facilement orienter la nation. Malheureusement, sa sortie militaire a été... Il a raté l'occasion de se taire, hein, Joseph Kabila. Vous me continuez avec le silence. Et je confirme que une fois, quelqu'un disait que c'était un grand joueur de Nintendo. Il fallait qu'il continue à garder silence. À jouer à la PlayStation. Il fallait qu'il continue avec ça. Joseph Kabila, l'homme qui nous a incarné le silence, je me rappelle à une époque, dans les réseaux sociaux, comment est-ce que on l'appelait le promoteur de l'université des Kara. Lui qui ne s'occupait pas des choses, même quand les chefs de l'État nous disaient des choses deux fois, on trouvait les chefs de l'État de ne pas avoir une bonne information. Mais aujourd'hui, on comprend, on certifie que Tshisekedi est très bien informé. C'est le Congolais qui est mieux informé. Quand il taquinait Kabila, quand il citait Kabila notamment dans plusieurs rapports, comme quoi il est parmi les commanditaires des groupes rebelles dans l'Est de la République démocratique du Congo, personne ne l'aurait cru. Mais à ce stade, nous comprenons que Joseph Kabila en connaît quelque chose parce qu'il veut, en tout cas, rendre ces conflits congolo-congolais. Bon,
je vais un peu aller dans des analyses, pour faire un peu des analyses, des approches très comparatives pour mieux expliquer, mieux justifier ce que je suis en train de penser, pour mieux expliquer ma pensée. Allez-y. Il y a une sorte, depuis un certain temps, on a remarqué qu'il y a une sorte de menace ou encore de pression vis-à-vis du président de la République. Je me rappelle quand on grandissait, il y avait certains amis qui étaient malins, lesquels, lorsque les parents nous interdisaient de fréquenter un milieu ou encore de fréquenter un ami, et que vous le faites sans que les parents en sachent quelque chose, lui il prend cette information comme étant un objet de pression. Okay. Donc c'est-à-dire, tout ce qu'il va vous dire, tout ce qu'il va vous demander, vous devez le faire. Sinon, il vous dénonce chez les parents. Donc vous venez en quelque sorte dans un état de faiblesse. De faiblesse, comme étant un esclave. La meilleure attitude à adopter, c'est que il faut aller vous dénoncer vous-même auprès des parents. Que je n'ai pas obéi à ce que vous voilà, tel jour, vous avez fréquenté tel milieu, j'avais fréquenté telle personne, malgré que vous m'avez interdit. Et raison pour laquelle je suis devenu esclave expliquez votre pensée. Ou encore à un ami. C'est même ce qui se passe aujourd'hui. D'aucuns disent qu'il y aurait un accord entre le président sortant, l'ancien président Joseph Kabila et puis l'actuel Félix Tshisekedi. Moi, je me demande si accord il y aurait. Mais Nanga a parlé de cet accord. Mais personne ne l'a encore montré. Aussi, Nanga l'a montré. Non, mais il vous souviendra. Mais moi, je l'ai suivi à Télé 50. Laissez-moi citer les noms de cette chaîne. Je l'ai suivi à Télé 50. Nanga a confirmé chez votre confrère Jean-Marie Kassamba qu'il n'y avait aucun accord. Félix Tshisekedi avait gagné les élections. C'est Nanga qui les déclare. Moi, je l'ai suivi. Ces accords-là. Qui dit que ce ne sont pas des choses montées pour juste salir l'image du président de la République? Très bien. Allez, la parole va devoir tourner. Ma pensée, c'est celle-ci. Que le président de la République, nous, peuple congolais, nous les soutenons. Très bien. Nous sommes derrière lui parce que c'est lui le garant de la nation. Bien que je ne suis pas pour la diplomatie en lieu et place de la guerre, mais au moins qu'il nous dise pourquoi et comment son prédécesseur peut manquer le culot, peut avoir plutôt le culot de le critiquer et de l'accuser à tort, sachant que c'est lui qui est l'incarnation de tout ce qu'il a reproché. Mais si même vous ne partagez pas l'avis du chef de l'État, c'est lui d'opter la voie diplomatique. Mais aujourd'hui, qu'on se le dise, la guerre a plusieurs branches. La branche diplomatique, pour Kinshasa, c'est déjà une bataille remportée parce que tout le monde est d'accord de la démarche de Félix Tshisekedi. C'est le Rwanda, c'est la communauté internationale. C'est un complot contre la République démocratique du Congo. Je te dirais d'emblée que la souveraineté d'un État ne se discute pas, ne se négocie pas, ça s'impose. Très bien. On ne peut pas aller négocier de souveraineté. C'est la nation qui nous attaque. Il n'est pas allé à deux chemins. Cette nation a derrière elle de grandes puissances. Peu importe de grandes puissances. Mais nous devons au moins faire preuve d'une certaine efficacité. Très bien, merci beaucoup. Et puis lutter pour notre souveraineté. C'est le plus important. Je vais devoir recevoir Omer Vieille, déjà l'habitude de cette émission. La grande thématique, Kabila délie sa langue. Aujourd'hui, l'homme a raté sa sortie médiatique pour venir à la place publique, surtout raconter des histoires qu'il ne maîtrise pas. Kabila aujourd'hui est un donneur de leçons. Merci, M. Chris. Bonjour d'abord. Bonjour. Et puis, permettez-moi de parler d'un petit sujet en paix rapidement avant de répondre à votre question. Ici, je vais interpeller. Ici, je m'adresse personnellement au chef de l'État. Monsieur le Président de la République, nous vous demandons, nous, les gens qui... Chaque jour, nous sommes dans le média pour défendre ces régimes. Nous sommes là en visage découvert. Nous prenons tous les risques pour défendre. Mais aujourd'hui, nous sommes un peu inquiets d'apprendre qu'il y aura réception des communicateurs numériques en détriment de nous autres qui faisons le travail de titan. Chaque jour, nous vous demandons, étant père, de nous recevoir aussi,
parce que nous faisons un travail remarquable. Et parce que nous avons d'autres pensées aussi à vous passer. Et ici aussi, je vais dénoncer une chose par rapport à une communication de la Senko. Monsieur Cholet, dernièrement, il y a eu un communiqué, je peux appeler ça comme ça, soit déclaration. Nous, étant un collectif de jeunes conscients pour le changement de la République, nous l'avons dénoncé. Il a parlé, il y aurait certains cas que lui, il aurait répertorié en vue le prophète de Kinshasa, que toute personne qui parle le Swahili, il est traqué. Et j'aimerais beaucoup plus demander humblement à M. Cholet de nous dire quels sont des cas que lui, il a répertoriés pour qu'il puisse nous pondre au moins ces communiqués. Permettez-moi au moins de dire quelque chose parce que nous ne sommes pas là pour essayer un peu de faire le jet de l'ennemi. Je me souviens ce M. Cholet qui a déclaré: dans ce pays, on va attendre qu'un homme courageux puisse se pointer. Et quelques temps après, nous avons vu M. Nanga toucher des armes. C'est le même M. Cholet qui nous a dit que la paix ne peut passer qu'avec le dialogue avec le M23. Et c'est que le chef de l'État ne veut pas. C'est M. Cholet qui l'avait dit. Et aujourd'hui, il parle de la stigmatisation, et de stigmatisation, des Swahiliphones. Effectivement, permettez-moi, des Swahiliphones. Aujourd'hui, nous voulons, M. Cholet puisse nous dire avec des preuves tangibles quels sont les le procureur de la République ne peut pas s'en saisir de la question. Effectivement. Pour que Nanga, excusez-moi Nanga, pour que Cholet puisse brandir de preuves comme quoi les Swahiliphones sont stigmatisés. Sont stigmatisés et surtout à la capitale. Aujourd'hui, moi je suis né, grandi dans cette capitale, je n'ai jamais vu. Et je trouve des amis sans pour autant chercher à savoir sa tribu qu'on sort. Nous mangeons ensemble, nous vivons ensemble, sans discrimination de quelques personnes. Et maintenant, aujourd'hui, où le pays est attaqué, agressé par le Rwanda, et M. Cholet vient pour nous faire la diversion, faire en quelque sorte le jeu de l'ennemi. Est-ce que ce que Cholet a dit, ce n'est pas les mots que Kagame l'a mis sous la langue? Raison pour laquelle je vais demander à notre justice de s'en saisir. Parce que le monsieur il était là-bas, on ne sait pas ce qu'il a parlé avec les gens là, de ce côté-là, et directement en revenant, il nous a dit ça. Permettez-moi, je veux devoir recevoir... Mais je vais parler quand même le sujet de M. Kabila. Allez-y, allez-y. Je vais aborder ce sujet différemment de plusieurs. Je vais dire, ce n'est pas anodin, M. Kabila a choisi de parler en Sud-Afrique. Pourquoi M. Kabila l'a dit? Je vais ici rappeler une chose et je vais demander au service vraiment de m'écouter attentivement. Ce que je vais dire ici. Allez-y. Vous vous souviendrez, M. Nanga a promis quelques mois avant même que les enseignants puissent y arriver à Goma. Il avait promis cela, que nous allons y arriver. Mais nos services étaient un peu, permettez-moi de dire, distraits. Mais quelque temps ici, M. Nanga a déclaré que si c'est le 25 mars, ici, ils seront à Kinshasa. Et quelques jours après, M. Kabila est sorti de son silence. Et il a choisi Sud-Afrique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre armement qui est là-bas en Goma, c'est l'armée Sud-Afrique qui est en train de garder cela à l'aéroport. C'est sécurisé par ça. Et M. Kabila, il a choisi là-bas pour demander que des militaires puissent quitter officiellement. Pourquoi? Pour que M. Nanga puisse mettre la main sur notre armement. Or, M. Nanga, il avait reconnu réellement que le chef de l'État, il avait mis beaucoup d'argent pour notre armement. Ils ont reconnu que nos FARDC utilisent des armements vraiment de qualité. Sophistiqués. Sophistiqués même. Et aujourd'hui, si seulement officiellement le militaire de Sud-Afrique quitte notre sol, le président Cyril n'est pas d'accord. Raison pour laquelle je vais demander ici que le chef de l'État puisse en saisir, envoyer même les gens d'aller parler directement aussi avec monsieur le président de Sud-Afrique. Pour que cela ne puisse pas arriver. Là, je tire sonnette d'alarme. Merci. Allez. Vous le savez bien, la République sud-africaine a toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo. Il vous souviendra même quand il a enterré ces voyants soldats qui ont été tués, ces 12 soldats qui ont été tués dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'opposition même dirigée par M. Malema l'avait demandé en tout cas de retirer des troupes de l'air armé sur le sol congolais. Le président avait dit niet.
Les Congolais, ce sont nos frères et nous devons envoyer notre armée pour les sécuriser. Ce qui est normal. Moi, je trouve que la vie de Kabila est nulle et sans effet. Allez, les troisième invité en plateau, Fiston Kazadi. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Tenez bien le micro. Moukouna. Je suis très heureux. Bonjour à mes compatriotes qui sont sur le plateau. Chris, vous savez, ça fait un bout de temps que je pris un peu des reculs par rapport à la télévision pour des émissions. Ce n'était pas pour rien parce que je pleurais avec nos frères dans l'est de la RDC, Goma, Bukavu, occupés par le Rwanda. Donc c'est pourquoi j'avais pris un peu des reculs. Mais voici maintenant de retour pour parler Congo. Avec quelles nouvelles? Il y en a assez de nouvelles. D'abord, premièrement, j'ai dit nous plairons et puis nous avons la joie. Deuxièmement, vous allez comprendre, je vais développer. Premièrement, quand je pleure par rapport à nos frères qui sont morts, tués dans l'est de la RDC. Plus de 7 000 morts. Plus de 10 000 morts. 10 000. Plus de 10 000. Des gens et je l'affirme, plus de 10 000 morts. Et je vous dis que la CPI sera bientôt à Kinshasa. Il va faire un tour là-bas dans l'est pour que le coupable soit condamné, jugé et condamné. Voilà pourquoi j'ai dit je pleure et puis je suis quand même j'ai aussi la joie, Chris. La joie, c'est parce que tous les peuples congolais ont enfin compris qui étaient les vrais agresseurs, les vrais tueurs, les vrais sanguinaires, les vrais Barabbas de la République démocratique du Congo. Donc vous avez compris, il s'est livré lui-même. Ce n'est pas pour rien parce que les sangs des Congolais continuent à crier. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je suis maintenant dans la joie. Quand le chef de l'État, Félix Tshisekedi, disait ici que nous avons un ennemi qui est avec nous. Il a mangé avec nous, il a monté sur nos arbres, il a utilisé nos animaux, il a utilisé notre terre. Et c'est celui-là, aujourd'hui, qui continue de faire tuer les Congolais. Et aujourd'hui, il s'est livré lui-même. Donc, vous avez compris de qui je parle. Et ici, je m'en vais aussi dire félicitations aux 4 ministres qui ont excellé, en commençant par Madame Thérèse, notre ministre des Affaires étrangères, à qui vraiment je rends hommage et honneur. Madame, félicitations, continue dans cet élan. Et puis, elle est déterminée, la dame. Très déterminée. Je sens la détermination. Vous savez, quand une maman s'élève, elle va sauver toute la famille. C'est comme ça. Cette dame, c'est vraiment une maman. Je la félicite. Et puis, je m'en vais directement féliciter Jean-Pierre Bemba. Vous voyez, aujourd'hui, les combats, c'est les combats. Pourquoi vous félicitez C'est les combats du sang. Vous félicitez Écoutez, Bemba? Chris, quand vous voyez un monsieur qui se met debout, qui commence à sensibiliser la jeunesse, et la jeunesse l'écoute pour défendre son pays, c'est un monsieur à féliciter. Jean-Pierre Bemba, depuis qu'il était à la défense, alors moi maintenant, je vais même demander que Jean-Pierre Bemba regagne le ministère de la Défense. Non. Si ce n'est pas... C'est mon point de vue, laissez-moi finir. Je vous ai dit, je suis aussi dans la joie. Jean-Pierre Bemba doit regagner le ministère de la Défense. Vous vous souvenez, Chris, quand Bemba était venu à la Défense, il avait demandé à tous les généraux de se présenter. Et chacun devait nous expliquer comment vous êtes arrivé là. Comment vous avez reçu ces titres de généraux? Chris, ce pays a été vendu il y a longtemps. Il y a 18 ans passés, le pays a été vendu. Alors, je mérite que Jean-Pierre Bemba puisse revenir. Je crois que le chef de l'État est avec nous parce qu'à chaque fois que nous demandons des choses, et cela arrive. Jean-Pierre Bemba doit revenir à la défense. Coup de chapeau à Jean-Pierre Bemba. Mais il n'a pas quand même réussi au transport, qu'on se le dise aussi. Non, écoutez, aujourd'hui, vous savez, quand déjà vous êtes asphyxié sur le plan économique, asphyxié sur le plan sécuritaire et les social, ça serait un chaos total. On nous avait asphyxié sur le plan politique, économique. Alors comment vous devriez demander à Jean-Pierre Bemba de faire un miracle? Donc c'était un peu ça. Moi aujourd'hui je ne peux pas condamner Bemba par rapport à tout ce qui se passe au niveau des transports. Moi quand je suis arrivé avec un léger retard dans cette émission, c'est par rapport aussi au transport. Je crois que Bumba doit faire ce travail. Il me reste 2 ministres que je dois féliciter. Je dois féliciter. Donc vous, j'apprécie parce que vous êtes aussi informé. Guy Luando, je vous félicite aussi, monsieur le ministre. Je crois que dans le prochain gouvernement de l'Union nationale, vous serez là. Et sans oublier une autre femme. C'est un souhait ou bien c'est une obligation? Bon, vous savez, nous journalistes, nous sommes entendus par le chef de l'État. Parce que nous avons des informations. Nous connaissons qui fait quoi. C'est ça le vrai problème. Et je vais citer, ce n'était pas une femme, excusez-moi, je voulais parler de Liaou, Jean-Pierre Liaou. Il avait fait vraiment beaucoup d'admiration, mais j'aimerais lui demander aussi de réactiver un peu cette situation et puis de nous éclairer. Il semblerait qu'il y a certains fonctionnaires
des dernières classes qui sont en train de se plaindre qu'on leur avait retiré 30 000 francs, 20 000 francs dans leur salaire. Monsieur le ministre Jean-Pierre Liaou, nous savons que vous êtes un bosseur, mais essayez un peu de voir cette situation. Collecter cet argent, puis non, écoutez, le chef de l'État avait bien dit... On avait promis de réduire les trains de vie des institutions. Des institutions, voilà. Nous ne devons pas commettre une erreur. Mais les fonctionnaires sont... Non. Il y a des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires simples. On doit faire la différence. Très bien. On ne peut pas réduire le minimum que touche un dernier fonctionnaire de 230 000 francs. On ne peut pas enlever 30 000 francs, 20 000 francs d'une maman veuve militaire. Ça, on ne peut pas toucher. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je demande au ministre Guy Londo s'il y a complicité, monsieur Jean-Pierre Liaou, vous devez éclairer cette situation parce que nous sommes chaque jour ici interpellés. Il n'y a pas complicité. Là où nous sommes, il n'y a pas complicité, mais seulement vous demandez... Il semblerait, s'il y a complicité, que monsieur le ministre puisse nous éclairer et puisse voir vraiment très loin par rapport à ça. Parce que nous ne voulons pas que les chefs de l'État soient salués. Parce que dans nos quartiers, partout où nous passons, les fonctionnaires nous interpellent. Monsieur le journaliste, qu'est-ce qui ne va pas? Vous dénoncez ici à chaque fois, vous avez parlé des trains de vie des institutions. Mais comment nous, on commence à nous retirer de 10 000 francs, de 20 000 francs dans nos maigres salaires? Très bien. Donc je crois que c'est important. Et je m'aimerais chuter pour dire que attendez, je félicite les jeunes Congolais. Partout où je passe, les jeunes ont compris que nous sommes agressés par deux personnes. Il s'agit bien de M. Corneille Nangaa et son leader Kabila Joseph. Donc, je suis très content, je suis dans la joie. Jeunes Congolais, continuez à espérer et défendez votre nation. Partout où vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas dans le quartier, dénoncez, dans une minute, appelez la police. Dans une minute, la stigmatisation des Swahiliphones décriée par Cholet. Quelle lecture faites-vous de par ces allégations? Vous savez, Chris, j'aime pas trop parler des hommes de Dieu. Mais la question que je me pose toujours, est-ce Cholet un homme de Dieu? C'est la question, je suis en train de réfléchir à haute voix. Vous avez connu un pasteur protestant qui a quitté ce pays parce qu'il a été menacé dans une messe, il avait dit... Ekofo, voilà. Pasteur Ekofo, je vous salue là où vous êtes. Il est aux États-Unis. Que vous êtes aux États-Unis, mais sachez que les pays entre les mains des Congolais, vous allez revenir dans votre pays pour servir. Et même le gouvernement de l'Union nationale ici, j'ai demandé au chef de l'État, il faut qu'il y ait 50% de la société civile. Des messieurs comme Ekofo sont des messieurs que vous devez faire revenir au pays, puissent occuper un poste dans ce pays. Donc, Chris, voilà les pasteurs, monsieur Kofo. Un bon pasteur, pendant cette période, il doit prêcher l'unité. Il doit prêcher l'amour du prochain. Il doit prêcher... l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, le patriotisme. C'est ça un bon pasteur. Parce qu'à chaque période, il y a un message. Est-ce que vos pasteurs-là, ils ont vraiment un message pendant cette période? Alors, ils ont un message. En cette période de crise... j'aime pas parler de lui. Je vous relance. En cette période de crise, le chef de l'État réunit sa majorité, l'Union sacrée. Le chef de l'État tend la main à l'opposition. C'est pour dire que Tshisekedi, à l'heure actuelle, a besoin de tout le monde pour qu'il y ait l'unité nationale. Cholet qui voit Nangaa, qui voit Kagame, qui voit Ruto, je ne sais moi qui voit, Katumbi et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, le même Cholet revient avec le confort qu'il a pour nous dire que les Swahiliphones sont stigmatisés. Par quelle magie? Est-ce que le procureur national ne peut pas s'en saisir? Est-ce que Cholet ne peut pas être entendu à l'heure actuelle? Parce qu'on n'a pas besoin de ce genre de discours. Chris, nous ne pouvons pas céder face à de tels discours. Parce que c'est un piège. Il y a des gens qui ont déjà bouffé l'argent des criminels, des ennemis. Des ennemis. Mais vous savez ce qu'on bouffait l'argent des Rwandais, hein, ou bien de ces gens-là qui nous agressent. Ça vous traumatise. Pas seulement vous traumatise. Vous êtes comme si quelqu'un qu'on est en train de vous mettre le feu derrière. Ça vous réclame. Donc vous devez commencer à dire quelque chose juste pour faire plaisir à ces gens. Ça vous réclame cet argent. Alors ici, qu'est-ce que je voulais dire? Chris, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la numérisation dans cette guerre que nous sommes en train de passer et de vivre. Alors nous devons être prudents. Même si quelqu'un vient dans notre pays avec des paroles ou bien des mensonges pour distraire la jeunesse ou distraire le peuple congolais, nous tous, nous sommes déjà prévenus, nous connaissons ces jeux-là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Ici, j'aimerais bien interpeller aussi même Patrick Mouyaya, interpeller votre ministre de la Jeunesse ici. Comment elle s'appelle? Noëlla. Depuis qu'elle est là, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. C'est en cette période qu'elle devait
recevoir des organisations des jeunes, rassembler la jeunesse. Patrick Mouya, depuis qu'il est là, est-ce qu'il a eu déjà conscience d'organiser même un café, ou bien je ne sais pas, un dîner de presse pour savoir quelle est la communication que nous devons prendre? Laissez Mouyaya tranquille. Non, s'il vous plaît. Je ne parle pas de Mouyaya. Je ne sais pas comme vous pensez. Je parle de Mouyaya comme ministre de la communication et des médias. Donc, c'est un monsieur que j'apprécie, que j'admire beaucoup par rapport à son travail. Mais il a oublié deux choses. Dans des situations pareilles, les journalistes, ce sont des cerveaux dans un pays pour canaliser bien la communication. Mais j'aimerais que Mouyaya arrête un peu avec les débriefings, qu'il organise un dîner de presse où tous les journalistes congolais vont se retrouver. Non, il a ses journalistes. Ah, voilà. Là, maintenant, vous commencez maintenant à taquiner encore, il a ses journalistes. Quel est ce ministre qui doit avoir ses propres journalistes? C'est ce que nous dénonçons. En cette période, nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas la séparation. Nous voulons l'unité. Très bien. Que M. Mouyaya organise le dîner de presse où tous les journalistes congolais, je dis bien congolais, qui vont se retrouver sur la table. Les vrais surtout. Hein. Non, excusez-moi, moi je ne suis pas ici dans des questions de vrai ou faux. C'est lui qui est journaliste et que l'UNPC reconnaît comme journaliste, parce que nous avons tous des numéros au niveau de l'UNPC. Comme journaliste, qu'on se retrouve sur la table, échanger comme des frères. Quelle est la communication que nous devons avoir pendant cette période? Parce que l'intelligence artificielle là, commence déjà à affaiblir aussi certains journalistes. Parce qu'il y a des amis qui commencent maintenant à jouer aussi les jeux de l'ennemi. Je ne peux pas citer leur nom ici. Mais on doit quand même se réunir pour communiquer et savoir comment orienter notre communication. Je vous ajoute en disant qu'aujourd'hui, le même Mouyaya nous parle du poison rwandais. Le poison rwandais, c'est une armée numérique. Exactement. Donc, c'est-à-dire, le gouvernement rwandais a misé, il a mis le moyen pour recruter des webmasters, ceux-là qui maîtrisent bien l'Internet, ceux-là qui parlent bien, qui sont influents, les leaders d'opinion, pour qu'ils fassent passer les messages du gouvernement rwandais dans le sens où ils les font. Exactement. Et aujourd'hui, si Mouyaya en parle, c'est-à-dire, c'est une mission qui a été bien faite. Oui, il a fait bien commencer. Cependant, c'est ce qu'il devait faire aussi, ensemble avec Christian Bossémé, parce que je suis aussi Christian, qui veut sensibiliser la presse, justement, pour que la communication soit orientée dans un sens pouvant permettre à ce que nos Congolais soient bien informés. Exactement. C'est une très bonne chose. Mais nous leur demandons aussi de mettre aussi les pagaies. Parce qu'ils en ont, à chaque fois qu'ils organisent les activités, ils ont le moyen de l'État, l'État dispose des moyens à leur niveau. Et donc, si vous associez des gens pareils, pensez à eux parce que c'est de l'intelligence. Hein. Merci. Allez, voilà, je vais citer. Vous avez assez parlé. Merci, quand même, la parole va devoir tourner. Merci. Alors, Erlin, vous voulez réagir, mais cependant, vous réagissez. Mais et surtout ça. Très important. Ne vous inquiétez pas. On est entre nous. Ne vous inquiétez pas. Alors, vous allez réagir, mais la question, c'est celle de savoir. Kabila a donné des leçons à l'heure actuelle. Kabila qui a dirigé ce pays pendant 18 ans. Kabila a fait ce qu'il a fait. Quelqu'un m'a dit dans ces plateaux que Kabila est venu dans ce pays avec des bouts. Ce pays l'a habillé en costard. Ce pays l'a donné une femme. Ce pays l'a donné des grosses caisses. Ce pays l'a donné de belles maisons. Ce pays l'a donné les moyens qu'il possède aujourd'hui. Aucun parc n'a été mis en place quand ils étaient aux affaires, mais il nous a donné, il nous a mis en place son propre parc, le parc de Kingakati, avec les moyens de l'État. Le même Kabila prend le courage aujourd'hui de tacler Tshisekedi qui travaille pour résoudre les problèmes que Kabila et son père ont laissés dans ce pays. La question de Kabila, moi j'estime que tout ça, la faute c'est au président de la République. Félix Tshisekedi? Oui. Pour avoir? Si lui-même Kabila n'avait pas en son temps son candidat, le connaissant, tyran qu'il est, et son dauphin n'avait pas gagné aux élections. D'abord, c'était parce qu'on ne l'avait pas voté. Deuxièmement, parce que même si Kabila avait souhaité que ce soit lui qui soit proclamé et son dauphin, le premier à être arrêté, ça allait être Kabila. Oh. Mais je vous dis sincèrement, il a évité que son camp puisse avoir accès à la gestion de la chose publique ou encore
diriger le destin de ce pays. Parce qu'il savait que aussitôt que l'un de ses proches passe, c'est lui le premier à abattre. Le président de la République aurait dû commencer par faire arrêter Joseph Kabila, l'accuser avec tous les crimes qu'il a commis, comme ça. Parce que, vous savez, il y a une sorte de légèreté, hein, des vies humaines. J'ai suivi il y a pas longtemps le fameux monsieur, le prophète des malheurs. C'est lui qui a prédit la mort d'Etienne Tshisekedi. Willy Michiki. Monsieur le metteur de main à couper pour la vie de quelqu'un. Il a déclaré ceci. Pendant que Kabila était au pouvoir, lors des manifestations pacifiques de la population, on prenait des M23 qui venaient, on les habillait en uniforme de la police pour réprimer les manifestants. Il a déclaré, il était avec eux. Quand il fait de telles révélations, les gens ont tendance à ne pas donner beaucoup d'importance à cela. Or, c'est une révélation grave qui devait en principe, le procureur général devait s'en saisir d'office. Je me rappelle, il tirait à bout portant. Il tirait à bout portant. Donc, et puis, on soupçonnait cela. Moi, personnellement, je l'ai dit, moi j'étais dans la rue pendant ces moments-là. Il faisait peur, hein? Il faisait peur. Et puis, dans la plupart des cas, il ne parlait ni lingala ni français. On en a vécu avec un Swahili compliqué qu'il parlait, ou encore une autre langue qu'on ne maîtrise pas. Un Swahili teinté de Kinyarwanda. Moi je l'ai dit ici haut et fort, nous on a vécu ça. Quand j'ai suivi Willy Michi qui fait de telles révélations, je me suis directement retrouvé parce que nous on soupçonnait cela. Ce monsieur est en train de prendre des étrangers pour venir nous tuer. Or c'était vrai qu'il prenait des étrangers. Le même monsieur, Joseph Kabila, aujourd'hui on peut citer plusieurs morts, plusieurs assassinats. Donc notamment le plus célèbre, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Chebeya, Arma Tungulu, il y en a plusieurs. Ils ont été assassinés et on le sait. Même le gouverneur... La fosse commune de Maluku. La fosse commune de Maluku, l'ancien gouverneur Jacques Mbadou, qui a été tué, qui a été assassiné par Joseph Kabila. Je l'ai dit. Non, on ne le confirme pas. Mais ce sont ses proches qui l'ont dit. Okay. Moi, je ne fais répéter ce que ses proches sont en train de déclarer. Donc vous voyez un peu... C'est un monsieur qui ne doit pas... Donc, c'est-à-dire, il ne peut pas être libre dans ce pays. Il ne mérite pas la liberté. Sa place, c'est en prison. J'allais aller plus loin, mais je n'ai pas voulu le dire ici. Je n'ai pas voulu le dire ici. Vous voulez parler de la pendaison? Il mérite la pendaison. Lui ne mérite... Donc, c'est-à-dire, il doit être définitivement mis hors d'état de nuit. C'est ça le terme. C'est un homme fort, hein, et il a beaucoup d'argent. Pour revenir, je voudrais un peu... parler, on ne peut pas tergiverser sur des questions de fake news. Le fonctionnaire, par rapport à ce que mon co-débatteur venait de dire, par rapport aux fonctionnaires, en tout cas, je vous dis ici que le gouvernement n'a retenu aucun rang des fonctionnaires. S'il y a eu de tels cas, il faut plutôt demander à ceux-là d'aller se plaindre auprès de leurs banques payeuses respectives. C'est uniquement à ce niveau-là. Moi, par contre, pourquoi le ministre doit éclairer? J'interpelle ici le ministre de la fonction publique. Exactement. Il faut un audit. Il faut un contrôle systématique et très approfondi des experts que lui-même, le ministre, doit mettre en place, une équipe qui lui-même va mettre en place pour faire la ronde des banques payeuses. Exactement. Il y a des choses qui se passent dans des banques payeuses très graves. Et les fonctionnaires sont à la merci de ces gens-là, pour la plupart. Parce que toutes les banques payeuses appartiennent aux étrangers. Mais ce qu'ils font aux Congolais, c'est une autre forme de guerre dont le chef de l'État pour laquelle le chef de l'État doit lutter. Il y a également cette guerre-là. Il y a également une autre guerre entre les Indo-Pakistanais et les employés congolais. Ça, c'est une autre forme de guerre. Donc, c'est-à-dire ce n'est pas seulement la guerre dans l'Est de la RDC avec les armes à feu, mais il y a aussi des guerres de manque de mauvais traitements infligés à nos compatriotes. Revenons sur la sortie médiatique de Kabila. Quand Kabila traite du régime... Il le traite des tyrans, il le traite de dérives autoritaires, il déclare la violation des droits de l'homme. Mais comme je disais tantôt, est-ce que Kabila peut avoir le courage. Il peut avoir le courage de critiquer. Moi, j'aurais souhaité, si Kabila, je sais pas, par miracle, il tombe sur cette émission, moi, je lui dirais ceci. Son chargé de communication doit être révoqué. Il doit les chasser. La dame là. Hein, oui. Toute cette équipe-là, il faut la changer. Pourquoi? En cette période
Kabila n'aurait pas dû faire des déclarations qui le placent dans la mêlée. Il aurait dû être au-dessus de la mêlée. Le fils l'a dit, il s'est démasqué en fait. Il s'est démasqué, oui, il s'est démasqué. C'est-à-dire, il a montré sa position. Laissez-moi finir. Il n'a pas pu cacher le fond de son cœur. Donc, c'est-à-dire son intérieur, il n'a pas pu le cacher. Or, il aurait dû utiliser une méthode, c'est-à-dire se mettre au-dessus de la mêlée. Lui, il a géré ce pays pendant 18 ans. Il aurait dû venir avec des discours tels que donner des lumières ou des orientations pour que le pays quitte, résout en fait le problème auquel nous faisons face aujourd'hui. Il devait être le premier conseiller de Félix Tshisekedi. Le premier conseiller de Félix Tshisekedi. Voilà, pour ces problèmes. Il a beaucoup apporté. Pour ces problèmes, voilà, il fallait faire ça. Là, il aurait encore beaucoup plus d'ovation. Oui, beaucoup d'ovation. Voilà, il fallait qu'il parle vraiment, il fallait qu'il parle. Son silence nous faisait mal. Donc, c'est-à-dire, ces mots nous manquaient. Or, sa sortie médiatique, il est allé le faire en Afrique du Sud. D'ailleurs, il est en cabane. Il devait venir à la 10e rue, payer son argent et puis... C'est un fugitif. C'est un fugitif. Sans mandat d'arrêt. Mais je vous dis, c'est un fugitif. Il se reproche tellement beaucoup, il ne peut pas rester au pays et faire de telles déclarations. Il se reproche. Il sait que c'est lui qui est l'instigateur, c'est lui qui est le commanditaire au fait des groupes du M23. C'est lui. Tous les accords que nous voyons circuler sur les réseaux sociaux là, il les a réellement signés 2009, 2012. Il les a réellement signés. La partie est de notre pays, les frontières de la partie est. La sécurité de nos frontières a été confiée au Rwanda. Raymond Tchouba en sait quelque chose. Hein? Non, il a signé. C'est lui qui a signé. C'est lui là qui a représenté la République démocratique. Même l'actuelle sénatrice, comment elle s'appelle? Celle de la jeunesse là, celle qui était Mouyumba. Francine Mouyumba. Elle également a fait partie de cette équipe là. Mais ce sont des gens qui circulent quasiment au pays. Oui, elle a fait partie de cette équipe l'équipe qui est allée discuter, négocier avec les M23. Attendez, nous journalistes, nous sommes tombés sur... Attendez, je vous relance. Nous journalistes, nous sommes tombés sur ces fameux accords. Le procureur général de la République également, je sais qu'il est bien informé, il est tombé aussi sur cet accord. Pourquoi ne pas prendre des initiatives dans ce sens, interpeller tous ces gens-là comme les Raymond Tchibanda qui viennent nous expliquer à la justice comment est-ce qu'ils ont procédé à faire des histoires pareilles, hypothéquer les pays. C'est pourquoi, vous voyez, le maître de l'action publique, c'est le procureur général. Il se saisit d'office lorsqu'il y a infraction. Lui, il a la recherche des infractions. Il y a des infractions. Mais justement, l'accord est là. Il y a la signature de Tchibanda. C'est pourquoi j'ai dit, ces gens ont trahi la République. Exactement. Ça, c'est une haute trahison. Le procureur général devrait en principe s'en saisir d'office et interpeller ces gens ici, les convoquer même, les inviter pour en savoir plus. Les entendre. Au cas où il y a ces accords s'avéraient vrais, ce ne sont pas déjà à laisser en liberté. Ne nous appelez pas, écrivez-nous, chers téléspectateurs. Attendez, Erlin, ne nous appelez pas, faites-nous un message comme ça, on va devoir les lire. Nous sommes en direct, merci de nous suivre. Votre émission, c'est politique. Cependant, vous étiez en train de dire... Oui, la justice, je ne sais pas si c'est une sorte d'incompétence ou de traîtrise. Entre les deux, il y a un qui ne peut pas manquer, qui doit être vrai. Non, la justice, elle n'a pas des initiatives. Hein? L'incompétence et la traîtrise. Donc, c'est-à-dire les gens qui conspirent avec ceux qui détruisent ces pays. Je vais chuter en disant que le président de la République doit imposer la souveraineté de l'État. C'est-à-dire ça s'impose. Et deuxièmement, tous les hommes forts, toutes les institutions fortes que nous voyons à travers le monde, ce n'est pas parce qu'ils sont des grands diplomates seulement, mais c'est parce qu'également ils savent s'imposer pour que les gens aient peur et du président de la République et des institutions. Allez, Omer, vous avez la parole. Quelqu'un m'a dit en plateau, je reviens toujours, ne nous appelez pas s'il vous plaît, écrivez-nous. Écrivez-nous, on n'aura pas le temps de vous prendre en direct. Alors, Omer, quelqu'un m'a dit en plateau ici, Kabila est le père du brassage, mixage et de l'insécurité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, départ sa sortie médiatique, est-ce collez-vous ces allégations à se dire?
Merci mon cher Chris. Permettez-moi de revenir un peu avec ce que mon frère à côté il a parlé de la diplomatie, que je salue. La dame qui occupe ce ministère-là, elle fait vraiment un travail remarquable. Et maintenant, ici, je vais rappeler aussi, que notre gouvernement ne puisse pas s'auto-satisfaire. Parce que jusque-là, la communauté internationale souffle du froid et du chaud. Elle n'est pas claire avec nous. Il y a eu, l'Union européenne a cassé, je ne sais pas, un contrat ou quoi avec le Rwanda de 20 millions. Il vient d'abandonner cela, il envoyait 20 millions chaque année. Là-bas au Rwanda, on vient de l'armée. Oui, de l'armée. On vient de casser cela. Mais, quelque part, la France continue d'envoyer 400 millions. Ils ont gardé ça. Et quelque part, raison pour laquelle je dis... Non, la France est déclarée en ajoutant aussi... Mais je vous donne des éléments. Je vous donne des éléments que je suis en train de vous dire. Je vous donne même la date. C'est à partir de avril 2024 que la France a signé avec le Rwanda. De verser 400 millions. Je parle bien de 400 millions. Mais 400 millions, lorsque vous enlevez les 20, ça représente quoi? D'où la communauté internationale aussi, l'Union européenne doit être claire avec nous. Et je vis la résolution est sortie, mais nulle part il y a des sanctions. On ne demande rien que Rwanda de cesser et de quitter. Jusque-là, aucune sanction. Et raison pour laquelle nous allons demander à ces gens-là qui sont en train de faire le jeu de ping-pong, de prendre des choses au sérieux, parce que le Rwanda, nous sommes agressés par l'armée rwandaise. Vous tous, vous avez confirmé cela et cela ne peut pas rester impuni. Je reviens pour parler de cette histoire de M. Kabila. M. Joseph Kabila, il devait tout simplement c'est lui qui a géré ce pays plus de 18 ans. Lorsqu'il a pris parole pour parler, les Congolais devaient même sentir que non, ce monsieur, il fut réellement le président de cette république. En commençant par d'abord condamner l'agresseur, qui est le Rwanda. Je me souviens, il y a des vidéos qui circulent que monsieur Kabila à l'époque même, il avait condamné. Et Monsieur Lambert Mende à l'époque, il avait dit on ne peut pas encore intégrer ces groupes de bandits, de criminels dans notre armée. Et c'est le monsieur Mende qui reconnaît que dans leur époque, ils avaient commis beaucoup d'erreurs par rapport à ce qui s'était passé, brassage et mixage. Mais lorsque monsieur Kabila prend la parole, il donne même la légitimité de ce qui se passe dans notre pays, cette agression. Il est en train de défendre l'ennemi. Pour les M23. Effectivement, il plaide. Un ancien président de la République, il plaide pour M23 et il condamne le pays qui est venu à notre rescousse, qui est Afrique du Sud. Il lui demande même qu'il puisse cesser cela. Alors que son pays, à lui, qu'il a dirigé pendant plus de 18 ans, est agressé. Est-ce que ce monsieur, on peut encore parler que ce monsieur, il est réellement innocent? Non, il en sait beaucoup et il est pour quelque chose. Si vous regardez même les accords de 2003 et de 2009, ça partait même pour couvrir les erreurs de 2003. Pourquoi? Parce que lorsque les gens là venaient de les gens qui sont venus avec Kabila le père, Afdel, lorsqu'il est venu avec M. Kabarebe consort, l'accord de 2009 partait, il y a un article dedans qui couvrait même des erreurs de 2003 déjà. Pourquoi? Parce qu'ils savaient déjà qu'ils sont complices, ils sont des gens, on ne pouvait pas les punir à leur régime. Et aujourd'hui, je me vois encore en mal pour que nous puissions commencer à tourner par dos de la cuillère. Il faut directement affirmer. Parce que lorsque vous regardez même ce que M. Nanga est en train de diriger, beaucoup de gens qui sont là-bas sont que des caciques, des gens venus du PPRD. Et aujourd'hui, M. Kabila, lorsqu'il prend la parole pour confirmer cela, nous ne pouvons que confirmer tout ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a toujours décrit, a toujours dit que c'est M. Kabila qui est
l'auteur de ces gens issus de AFC ou M23. M23. Lorsque vous regardez M23, vous voyez directement M. Kagame derrière. Vous voyez AFC, vous voyez directement M. Kabila derrière. Maintenant, c'est à notre justice de s'en saisir directement. Parce que lorsque le président de la République parle, il est l'homme le mieux informé de la République. Il a des éléments. La justice doit directement s'en saisir pour mener maintenant des enquêtes et pour ces gens ici méritent être mis hors état de nuire. Et surtout, hein, je vous relance, permettez-moi, et surtout, moi je suis en train de solliciter ici l'implication du procureur général de la République. Cher procureur. Procureur général de la République. Non, procureur général. Procureur général, hein? Ok. S'il vous plaît, ne laissez pas M. Cholet tranquille. Il doit nous expliquer. À l'heure actuelle, le chef de l'État a besoin de l'unité nationale. De quelle stigmatisation Cholet parle, fait allusion? S'il vous plaît, on veut voir M. Cholet dans vos bureaux et l'entendre, qu'il nous dise exactement, qu'il nous donne de preuves. Ce n'est pas normal. Ces gens ont côtoyé Kagame, ces gens ont côtoyé Nanga, ces gens ont côtoyé tous les rebelles qui nous menacent, qui tuent au jour le jour nos compatriotes. Et il vient avec un tel discours. Vous les laissez tranquilles. Il sillonne sur la ville. Il est dans son confort. C'est pas normal. S'il vous plaît, faites quelque chose. Merci. Permettez-moi pour citer, je vais ici aussi interpeller le gouvernement, le président de la République qui a appelé à un gouvernement d'union nationale. Et ici, ce n'est pas aussi le moment que nous puissions encore assister à un gouvernement éléphantesque. Non, nous voulons une équipe réduite. Non, même il a tendu la main à l'opposition. Effectivement. C'est-à-dire qu'on avait 57 membres, on ira au-delà. Non. Peut-être 60, 64. C'est une mauvaise interprétation de cela, raison pour laquelle nous demandons ici au chef de l'État. Nous pouvons même avoir une équipe de 20 ou 30 ministres. Et c'est là... Mais dans ce futur gouvernement, attendons-nous à l'avènement des Jean-Marc Kabunda. Et attendons-nous à l'avènement des représentants des Fayoul, s'il n'aura pas le courage. Et il est un Congolais, il peut encore beaucoup donner. Monsieur Kabunda, il est un Congolais, on ne lui refuse pas. Mais nous voulons une équipe réduite. Kabila va envoyer aussi ces gens. Permettez-moi, on va pas quand même. On va pas les accepter. Les gens qui prennent la majorité des gens qui composent l'AFC, ce sont les gens qui prennent des ordres à un monsieur qui soutient cette rébellion. Mais tout est clair. Tous ces gens qui composent l'AFC, ils viennent du PPRD. Je chute en demandant tout simplement une équipe plus ou moins de 30 personnes. Et parce que nous avons appelé à une réduction. 2 345 410 km², 20 ministres. Les États-Unis d'Amérique, en superficie, c'est plus grand que la RDC. Exactement. Mais ne compte pas plus de ministres que ce que nous vivons dans notre pays. Donc cela ne veut pas dire que la taille, le nombre, c'est ce qui va changer des choses. La comparaison n'est pas raison. Merci beaucoup. Allez, fils, vous avez la parole. Moi, ce qui m'étique, c'est que Kabila, ce pays-là, tout donné. Et Kabila menace, critique, torpille Tshisekedi. Pour quelle raison? Chris, merci pour la parole. Je voulais d'abord féliciter mes frères, mes compatriotes ici. Vous savez, je suis dans la joie. Si je comprends bien, mon ami ici, il est de Mouka. Non, il n'est pas le pouvoir. Il a parlé du futur président. Non, il a fait allusion à Jean-Marc. Ah, vous êtes des partis de Jean-Marc. Non. Je ne sais même pas. Non, il voit en lui, en fait, un leadership éclairé. Juste un libre penseur. Voilà, merci. Mais ce que j'apprécie, vous savez, Chris, malgré les plans de l'ennemi, malgré les mensonges, les Congolais, nous restons toujours unis pour défendre la nation. Ce qui est important. Ça me fait du bien. Vous écoutez, même à la cité, c'est la même chose. C'est que vous parlez des Cholet, c'est que vous parlez des Kabila. Les Congolais ne voient pas ça. Les Congolais voient la patrie. Les Congolais voient la République démocratique du Congo. Ils disent, malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, les nous allons défendre la patrie. Mais pour la patrie, on ne cédera jamais. C'est ça ma joie. La patrie ou la mort. Voilà, Chris, je vais commencer à énumérer quelques points. L'ami a parlé ici que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dès qu'il a eu le pouvoir, c'est lui qui devait faire arrêter Kabila. Mon frère, laissez-moi d'abord vous dire, nous avons une constitution. Et puis, quand il y a eu alternance,
ça ne pouvait pas se passer ainsi. C'est Kabila qui a laissé... Une première qui a laissé... Ça, c'est un côté positif, hein? Qui a laissé, oui, côté positif, parce que moi, je me rappelle dans mon mémoire, je parlais de l'alternance politique. Vous voyez? Donc, Kabila a laissé le pouvoir à Tshisekedi. Alors, Tshisekedi, bon qu'il est, démocrate qu'il est, quel que soit le mal que Kabila a commettre dans le passé, quel que soit tout ce qui s'était passé, Tshisekedi, c'est un monsieur... je n'arrive pas à comprendre. C'est un bonasse. Comment il peut avoir un grand cœur comme ça? Même moi, excusez-moi. Il a l'humanisme. Écoutez-moi, écoutez, peuple congolais, vous qui nous suivez, moi je ne peux pas voir les cœurs de Tshisekedi. Regardez la caméra. Moi non plus. Je ne peux pas. Comment ça? Avec tout ce que Kabila fait dans ce pays. Il a un grand cœur. Mais Tshisekedi a accepté de rester avec Kabila, de continuer à côtoyer Kabila. Kabila venait chez lui, ils discutaient, ils mangeaient même ensemble. Ils buvaient. Alors que ce dernier avait un agenda caché. Pourquoi vous me... Non, je vous relance. Merci beaucoup. Agenda caché, tout ce que nous venons de découvrir ici, ce n'est pas de notre propre effort, Chris. Je vous dis, c'est le sang des Congolais. Ce n'était même pas l'idée du chef de l'État. Vous voyez, quand le chef de l'État commençait à citer Joseph Kabila, c'était pour que le monsieur puisse revenir à la raison. Très bien. C'était pour lui faire voir, non, mon frère, tu es toujours mon frère. On a connu notre première alternance ici avec vous. Alors pourquoi nous devons encore trahir ces pays? Nous devons aller de l'avant. Mais Kabila, comme il était déjà, excusez-moi les termes, il serait déjà sanguinaire, il serait impliqué dans beaucoup de choses. Il a mené ces pays là où nous sommes. C'est Kabila, mon frère. Regardez notre économie. Est-ce que quelqu'un a parlé à l'époque des trios entre Kabila, Museveni et Kagame? On a vécu ça. Il y avait mon aîné ici, Alain Foucault. Nous avait expliqué de cela à l'époque. Il a dit, voici les dangers de l'Afrique centrale. C'est les triangles ici. Kabila, Kagame et puis Museveni. KKM. Mais il y a des politiciens congolais qui faisaient semblant, qui ne savaient même pas, même la société civile congolaise n'en parlait pas. Mais un journaliste étranger nous a révélé, parce que nous aussi, comme nous sommes journalistes, on avait commencé aussi à enquêter, à investiguer petit à petit. Mais voilà, aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour vous dire que, pour que monsieur le président Félix puisse interpeller Joseph Kabila, il doit passer par la justice. Nous avons la constitution. Kabila a les humilités. Tout est établi. C'est un sénateur à vie. Vous voyez? C'est pourquoi quand le chef de l'État, sage qu'il était, il a dit, nous devons réviser la constitution. Vous avez écouté les ennemis de la République, comment ils ont crié? Non, on ne peut pas réviser la constitution. Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. On n'en parle plus, hein? La patrie d'abord. Moi j'en parle. La patrie d'abord. Ça sera... Non, moi j'ai maintenant deux discours. Le premier discours, ça sera la patrie, et le deuxième discours sera la révision de la constitution. On doit en parler. Parce que tous les messieurs que vous citez ici, les ennemis ici, pour les arrêter, il y a des articles qu'on doit toucher dans la Constitution. Ça ne peut pas se passer comme ça. Même les procureurs que vous êtes en train de parler ici, les procureurs aussi ont des limites par rapport à la loi. Il y a des lois, au moins que je me trompe, il y a des lois qui disent que l'ancien président, on ne peut pas le poursuivre comme ça. On ne peut pas poursuivre l'ancien premier ministre également. Regardez l'affaire de Matata Mponyo. Jusqu'à ce jour, on ne nous a jamais présenté le juge naturel de Matata Mponyo. On nous a dit non, il faut aller comme ça à la Cour constitutionnelle, il faut comme ça. Jusqu'à ce jour, Matata circule librement. Alors que vous connaissez tous les cas de Bukanga Lonzo. Alors nous devons revoir notre constitution. Il y a des points, il y a des éléments qu'on doit toucher. Ce n'est pas par hasard que le président de la République parlait de ça. Donc, ayez vos apaisements. Moi, je vous dis, tant que Félix est là, il a encore son mandat, sachez que ce que vous pensez pour le bien de ces pays, Félix Tshisekedi va les réaliser. Je viens pour mon frère ici. Il a parlé... Non, vous, Chris, vous avez parlé de donation Cholet. C'était une question, je ne vais pas parler. Une question. Il faut qu'il soit demande aussi introduite. Hein? Tout ça. Non, Chris, vous savez, pendant cette période, l'ennemi nous observe. Okay. Il attend seulement une petite erreur pour en profiter, pour dire voilà le Congo, c'est la dictature, voilà. On ne peut pas arrêter quelqu'un, même on lui a appelé pour lui écouter. Donc, ce qu'il a dit. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Très bien. Kabila, qui avait poussé Kabila de parler? Personne ne s'attendait. Laissons Cholet tranquille. Cholet, il finira par faire plus que ce que Kabila fait. Oh. Tranquillisez-vous. À la fin, j'ai un message que je vais évoquer ici. Donnez-les parce que nous sommes déjà à la fin. Voilà, calmez-vous parce que Cholet, il finira par revenir à la raison. Je vais aussi demander au cacique de l'Union sacrée. Chris, on a un sérieux problème dans ces pays. Lequel? Le président
a failli même pleurer le jour de cette rencontre. Ne dites pas ça. Je vous dis, soi-disant les présidiums, dites-moi, depuis que nous sommes agressés, depuis que Goma a été pris par les rebelles, par les criminels, qui est ce monsieur de ces présidiums de l'Union sacrée qui s'est élevé, à part Jean-Pierre Bemba, pour condamner sévèrement, pour dire des vérités, pour interpeller... Les patriarches Mbosso l'a fait à Kanlouka. Ah oui, Mbosso, merci. C'est pourquoi je vous aime, parce que vous êtes aussi informés. Patriarche Mbosso, excusez-moi, coup de chapeau. Mais à part les deux messieurs, les autres, on nous a appris ici... Non, Augustin Kabouya a tenu aussi des matinées politiques où il a sensibilisé la population. D'ailleurs, s'il vous plaît, je l'aime beaucoup, mais je lui demanderai de se retirer par rapport à la communication. Monsieur Augustin Kabouya, retirez-vous pendant ce moment. Laissez-nous, et il y a des gens qui communiquent bien à l'UDPS, laissez-les communiquer. S'il vous plaît, nous sommes dans une période de guerre. Ici, on voit la nation, on ne voit pas de communication ratée. Laissez les autres les faire. Donc, je voulais dire ceci. Il n'y a pas longtemps. Ah non, s'il vous plaît. Dans l'absence absolue, Kamere n'en parle même pas. Ah, vous, quand même, vous citez les noms. Mais on nous a appris, ici que... Nous parlons du président. Voilà, on nous a appris que dernièrement, il n'y a pas, je ne sais pas, 1 ou 2 jours passés, il y a un de ces présidiums-là pensait quitter le pays. Pendant cette période, vous êtes leader politique. Entre guillemets. Hein. Vous penserez quitter le pays à l'heure actuelle pour aller à l'étranger. C'est pourquoi, quand on va réviser... Ce n'est pas pour rejoindre l'autre camp là. Ça, je ne sais pas. C'est pourquoi, moi, j'aimerais même qu'aucun leader de ces pays puisse quitter ces pays pour aller à l'étranger. Vous devez rester au pays parce que vous avez servi ces pays. Si vous êtes complice, les peuples doivent vivre ça ensemble avec vous. Est-ce que Jacquemain doit le faire comme il a fait pour les gouverneurs de province? Pourquoi où pas? Il a demandé Pourquoi pas? Qu'il y ait un arrêté interdisant toutes les autorités qui sont au pouvoir. Les mandataires, sénateurs, députés nationaux, tout ce qui va avec. Tous ne pouvaient pas quitter ces pays. Vous devez rester ici. On doit réfléchir ensemble la nation pour sauver. S'il faut mourir, mourons ensemble. Mourons ensemble et vivons ensemble. Parce que nous avons mangé ensemble. Celui qui est avec nous, il sera pour nous. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. C'est pourquoi je vais chiter pour dire ceci, Chris. Prochainement, quand on aura un nouveau gouvernement, Monsieur le Président, nous ne voulons plus de passeports rouges. Pas question. Pourquoi? Oh, les enfants des ministres, vous avez des passeports rouges. À chaque fois qu'il y a un petit danger au pays, vous devez aller en Belgique, aller en France. L'air concubine. Moi, j'ai un ami qui est en Belgique. Il m'a dit, Monsieur Kazadi, il faut voir l'aéroport ici en Belgique. Les fils des ministres, les fils des députés, les femmes des ministres. Mais j'étais sidéré, je n'ai pas compris. Mais c'est pourquoi on doit réviser la Constitution. Merci. Il y a des choses qu'on doit se dire. Merci Et beaucoup. pour conclure, je voulais évoquer les esprits des ancêtres. Oh. En commençant par l'esprit de Fumukimbangu. Monsieur Fumukimbangu, on dit les morts ne meurent pas. Vous nous écoutez, vous les ancêtres, vous n'avez jamais cédé ces pays. Vous n'avez jamais trahi ces pays. Pour ne pas trahir ces pays, vous avez accepté la mort. Et je vous demande, tout celui, un Congolais, qui a trahi ces pays, il doit subir tout ce que vous avez subi, plus même. Et je demanderai aussi à Lumumba, l'esprit de Lumumba, puisse aussi se manifester. L'esprit de Timbavita. Eddy Nabal aussi. Hein, l'esprit de serviteur de Dieu. Eddy Nabal. Bon, comme vous voulez. Non, vous n'êtes pas chrétien. Ici, j'ai fait une déclaration pour la République. Allez-y. Que tous ces esprits-là puissent agir maintenant contre les traîtres, contre tous ceux qui ont vendu ce pays. Nous voulons les voir subir. Allez, parce que nous avons besoin de la paix. Merci beaucoup. Pour que la République soit une phrase. Indivisible. Toussaint 2 minutes. Laissez-moi, ne serait-ce que 30 secondes. Je voudrais préciser ce que j'avais dit ici tantôt. Il y a une brèche pour que ces fameux Kabila puissent être arrêtés sans pourtant passer par plusieurs procédés que prévoit la Constitution. Je vais lire la loi portant statut des anciens présidents. Je prends l'article 2. Au sens des dispositions générales. Au sens de la présente loi, on entend par ancien président de la République élu tout citoyen congolais qui a accédé par élection aux fonctions du président de la République, les a exercées et les a acquittés plutôt conformément à la Constitution. Tout on sait que Kabila n'a pas exercé, n'a pas pris d'abord le pouvoir. Il a accédé par les armes et ensuite il a organisé les élections. Deuxièmement, est-ce qu'il les a acquittés conformément? Non, il n'a pas pris par les armes. Il a pris par crise parce qu'il y avait un vide. Les chefs de l'État assassinés. Il est venu avec la FDL. Je me limite là. Vous voyez, s'il vous plaît, je prends l'article 23 de cette même loi. Je vais chuter par là. Les droits et avantages mentionnés dans la présente loi n'ont pas d'effet rétroactif.
la loi a été publiée le 28, a été promulguée plutôt, le 28 juillet 2018. Merci beaucoup. C'est-à-dire, je vais expliquer, il faut que j'explique pour que les gens comprennent. On a pris le temps. C'est-à-dire, quand on dit que ça ne produit pas des effets, n'a pas d'effet rétroactif, c'est-à-dire, lors de la promulgation, la loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. C'est le 26 juillet 2018. Donc, c'est lui qui a exercé le pouvoir depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. L'unique président à être élu, c'est Félix Tshisekedi. Kabila n'a pas droit à toutes ces protections-là. Vous allez conclure, monsieur. 30 secondes. Et merci de partager le plateau avec le frère ici. Et j'ai beaucoup aimé. Mais laissez-moi tout simplement dire, quelqu'un qui se réclame, il est auteur de l'alternance, le père de la démocratie. Il soutient les gens qui prennent des armes pour renverser un pouvoir, un régime Oyo Ezali réellement élu par le peuple congolais. Moutouana, est-ce qu'Azali réellement congolais? Allez. Merci. L'émission touche à sa fin. Merci Omer. Merci fils. Merci Erlen. On peut revenir d'autres fois. Oui, on va organiser cela. Allez. Kabila a touché à la nation, Kabila a touché au régime, Kabila a touché à Fachi, le premier président depuis que le Congo existe, qui a été voté à la hauteur de 73%. Ça n'a jamais existé. Comme Kabila a touché au chef de l'État, les défenseurs de Tshisekedi seront là pour défendre le régime. Retrouvons-nous demain pour le même sujet. Kabila en aura pour son compte. À cela plus tard. Merci Chris. Rue, ma télévision.